ton nom, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Tu es le Dieu puissant, Seigneur. Tu es le seul Dieu. Tu es notre Dieu, tu es mon Dieu, Seigneur. Mon Dieu puissant, mon Dieu guérit, mon Dieu sauve. Merci, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Louange à ton nom. Louange à toi, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. 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 Ce matin, on va entrer dans la dernière partie de la série Mon identité en Christ. Amen. Pour que vous puissiez vous souvenir des premières parties, il faut que vous soyez là depuis le début de l'année. On a commencé cette série en début d'année et après, voilà, j'ai été inspiré sur d'autres choses. Puis il s'est passé d'autres choses, il y a eu la Pentecôte, il y a eu Pâques, il y a eu un tas de choses. Il y a d'autres séries qui sont venues se mettre dedans. Et puis, déjà dimanche dernier, je voulais le faire, mais le Seigneur m'avait donné autre chose. Et donc ce matin, nous allons clôturer la dernière partie de la série Mon identité en Christ. C'est la partie 9. Mon identité en Christ. Donc on va faire un petit rappel ce matin pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début. La première partie de cette série, on a vu que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vous rappelle que le titre de la série, c'est Mon identité en Christ. Je me souviens que quand j'avais annoncé que j'allais commencer cette série, certaines personnes m'ont dit « Oh, c'est génial, je suis impatient d'entendre ». Et je suis désolé que je me suis rendu compte que ces mêmes personnes n'ont pas entendu souvent les prédications qui concernent cette série. La deuxième partie, c'était « Qui est ce Jésus qui vit en moi ?» Pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était la deuxième partie « Qui est ce Jésus qui vit en moi ?» Et c'était au mois d'avril, et je vous avais parlé de l'unicité, et c'était le préambule pour le séminaire que nous allons avoir ce samedi. Pour ceux qui étaient là, certainement vous vous souvenez. Je l'espère en tout cas. La troisième partie, c'était, on avait parlé de l'adoption. Mon identité en Christ, on avait parlé de l'adoption. Nous sommes devenus fils et filles du roi des rois. C'est toujours mon identité en Christ. La quatrième partie, on avait vu dans Éphésiens chapitre 1 que nous sommes devenus héritiers. Ça, c'est aussi notre identité en Christ. Nous sommes devenus héritiers. La cinquième partie, on avait vu que pour officialiser, pour rendre officiel notre héritage, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 13, qui dit « Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage. » En sixième partie, on a vu que le Seigneur nous a établis, ça aussi, ça fait partie de notre nouvelle identité en Christ. Le Seigneur nous a établis pour bâtir, pour construire, pour détruire, pour porter la bonne nouvelle aux nations. En septième partie, on avait vu quelque chose qui vous avait un peu moins plu au départ. Il faut porter sa croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est aussi mon identité en Christ. En huitième partie, c'est-à-dire la dernière fois, on avait vu, qui suis-je en Christ? Avec ce verset dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses... Eh bien, il y en a qui connaissent la Bible. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, pour la neuvième et dernière partie, j'ai donné comme titre à cette prédication « Une nouvelle identité pour une nouvelle vie ». Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Amen. On va relire le verset de Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Ce verset est tellement important, Église, et il faut bien comprendre ce qui est écrit dans ce verset. Il y a 3 points qui sont vraiment très importants. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, on parle de mon identité en Christ. On ne parle pas de ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. On parle de mon identité en Christ. Ceux qui ont accepté Christ dans leur cœur comme leur Seigneur et comme leur Sauveur et qui marchent avec lui. Ceux qui prétendent s'appeler chrétiens, enfants de Dieu. Mon identité en Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées. Il y a sur le livre, le fil de la vie, je vais le faire dans l'autre sens pour vous. Hein, les choses anciennes, ce qui était avant, les choses anciennes sont passées. Il y a un jour où l'ancien s'est arrêté, il s'est passé quelque chose, et la Bible continue, elle dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ. Ça, c'est mon identité en Christ. Amen. Vous êtes d'accord, dites Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, dites Amen, c'est la parole de Dieu. Amen. Et en même temps, ça encourage le prédicateur. Amen. On a vu déjà dans la partie précédente que la Bible emploie 2 mots grecs qui sont traduits du grec pour nouveau. On parle, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le premier mot que la Bible utilise pour nouveau, c'est néos. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Néos qui fait référence à quelque chose qui vient d'apparaître, mais avec d'autres choses semblables. Par exemple, une nouvelle voiture. Voilà, Renault vient de sortir... on ne peut pas citer les marques, excusez-moi, il faudra couper. Une certaine marque vient de sortir une nouvelle voiture. Donc cette voiture est nouvelle, mais le fait de la voiture n'est pas nouveau. La voiture existe depuis longtemps. Je ne sais pas si vous comprenez voilà. Tandis que l'autre mot utilisé pour nouveau, c'est chaos. Chaos, c'est quelque chose qui vient d'apparaître et qui ne ressemble à rien de ce qui existait avant. Et c'est tellement différent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une créature qui vient d'apparaître et qui ne ressemble en rien à ce qui existait avant. Il y a eu des choses anciennes, il y a un point où tout s'est arrêté, et puis il y a les choses qui sont nouvelles. Et ces choses nouvelles, cette nouvelle créature, le mot qui est utilisé dit quelque chose qui vient d'apparaître et qui ne ressemble à rien de ce qui existait déjà. Ça veut dire que si nous sommes en Christ, nous devons devenir quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec la personne que nous étions avant. Pas quelque chose qui est modifié, qui est transformé, qui est un peu arrangé. Vous savez comment on fait avec les voitures, hein? Puis on regarde comment maintenant ils ont du mal parce que je crois qu'ils sont arrivés au bout de tous les designs. Et on change un petit peu l'arrondi, on fait un plus gros arrondi, on fait moins carré, on fait le feu, on fait le feu plus long, on change un petit peu les formes, mais la voiture reste la même. En tant qu'enfant de Dieu, mon identité en Christ, c'est pas ça du tout. Il y a ce que j'étais avant et il y a ce que je suis devenu en Christ qui ne ressemble en rien du tout à ce qui existait avant. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que le Seigneur attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Il est devenu une nouvelle créature. Et c'est là où, tellement souvent, le bas blesse pour beaucoup de chrétiens. On veut bien devenir chrétien. On veut bien devenir enfant de Dieu. On veut bien devenir une nouvelle créature, mais on veut rester quand même comme on était avant. En fait, vous savez, vous connaissez l'expression, on veut le beurre et l'argent du beurre. On veut tout. On veut tout ce que Dieu nous donne. On veut la vie éternelle, on veut le salut, on veut aller au ciel, on veut passer l'éternité avec le Seigneur Jésus, mais on veut continuer à vivre comme on vivait avant. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est devenu quelqu'un qui n'a jamais existé avant. Quelqu'un de tout à fait différent. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
pendant que j'y pense, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, et je suis étonné que personne a relevé ça. Je me suis trompé, c'est la deuxième fois dans ma vie où ça m'arrive. Je pense quelque chose et je dis autre chose. Je vous ai dit que l'épître aux Romains, on ne savait pas qui a écrit l'épître aux Romains. L'épître aux Romains, c'est l'épître de Paul aux Romains, c'est écrit en grand. Et j'ai confondu avec l'épître aux Hébreux. Et je suis surpris que personne n'a fait la remarque. Voilà, donc c'était juste une erreur de ma part. Ça ne change rien à la parole du Seigneur. Hein. Mais l'épître aux Romains a été écrite par l'apôtre Paul. Voilà, comme ça, vous savez, ça arrive de se tromper. Il n'y a que celui qui ne fait rien. Oui. Il ne se trompe jamais. En même temps, un pasteur n'a pas le droit d'erreur. Surtout ce genre d'erreur. Donc, pardonnez-moi avec tout votre cœur. Amen. Mon identité en Christ, c'est une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Nouvelle identité pour une nouvelle vie. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé de ça il y a quelque temps. C'est comme ce jeune homme qui veut bien se marier. Hein. Il est amoureux de cette fille. Elle est tellement jolie, il est tellement amoureux. Il veut bien se marier, mais il va continuer à dormir chez papa-maman. Il va continuer à faire les courses avec maman. Il va continuer d'être dans les jupes de maman. Hein. Et puis de temps en temps, il va être un petit peu avec sa femme. Et ça, c'est pas possible. Hein. Il y a tellement d'enfants de Dieu, de chrétiens, qui ont donné leur vie au Seigneur. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, elle ne m'appartient plus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon cœur et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Je l'ai pris trop haut. Plusieurs connaissent ce chant, hein, et on le chante avec tellement d'ardeur, avec tout notre cœur. On est sincère. Oui, prends tout, Seigneur. Et puis le moment venu, non, ça tu peux pas prendre, Seigneur, ça tu peux pas prendre, ça tu peux pas prendre, ça c'est à moi, touche pas. On sort la clé, et elle dit, ah non, on ferme bien la porte, ça tu peux pas toucher, Seigneur. Nouvelle identité pour une nouvelle vie. Amen. Pour une nouvelle vie. Je crois que c'est important, Église, qu'on puisse comprendre ça. S'il y a tellement de chrétiens qui abandonnent leur marche avec Dieu, s'il y a tellement de chrétiens qui ne savent pas vraiment qui ils sont, s'il y a tellement de chrétiens qui ne sont pas fidèles, s'il y a tellement de chrétiens qui pour un oui, pour un non, moindre petit problème, moindre petit souci, on change d'église, on va ailleurs, on va voir ailleurs, c'est parce qu'ils n'ont rien compris à leur nouvelle identité. On veut bien s'appeler chrétien, on veut bien s'appeler enfant de Dieu, on veut bien prendre tout ce que Dieu nous donne, mais on veut continuer de vivre comme avant, on veut continuer de raisonner comme avant, on veut continuer d'agir comme avant. Et pourtant, l'apôtre dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Une nouvelle créature. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu une nouvelle identité pour vivre une nouvelle vie. Et j'ai noté, l'un ne va pas sans l'autre. Si tu as reçu une nouvelle identité, tu dois vivre une nouvelle vie. Et tu ne peux pas vivre une nouvelle vie si tu n'as pas reçu ta nouvelle identité. Amen. Alléluia. Si nous sommes nés de nouveau, nous devons vivre une nouvelle vie à cause de notre nouvelle identité. Je me souviens quand j'ai fait mon service militaire, je suis fier parce qu'on était 4 garçons à la maison, je suis le seul à l'avoir fait. Et ça, j'en suis fier. J'en ai bavé, mais je l'ai fait. Et je me souviens quand c'était le premier jour qu'on est arrivé, pour ceux qui... Je ne sais pas si quelqu'un a fait son service militaire en France, non, personne. Peut-être c'est différent en Belgique, je ne sais pas. On vous enseigne certaines choses qu'ils appellent des règlements. À partir d'aujourd'hui, la première chose qu'on fait, vous savez, j'avais les cheveux un peu plus longs, et la veille, j'avais été chez le coiffeur parce que je ne voulais pas être massacré. Donc j'avais coupé, à mon avis, très court. Et puis, quand on arrive là-bas, en plus j'étais dans une caserne semi-disciplinaire opérationnelle. Vous savez, ça c'est à cause de ma femme. C'est à cause d'elle. Hein. Parce que juste avant d'être incorporé, je l'ai rencontrée
Je suis tombé amoureux, parce qu'elle m'a regardé avec des yeux trop languissants. Je suis tombé amoureux. Et puis après, j'ai reçu mes papiers pour aller faire mon service militaire. Mais je dis, mais moi je suis amoureux, je ne peux pas partir à non loin d'elle. Ah, mes parents connaissaient quelqu'un d'influent, politique. Et puis, et puis il a réussi à ce que je sois tout près. Et moi, je pensais être dans une base militaire, juste à côté de base d'aviation, où il y avait des avions de chasse. C'était mon rêve. Travailler dans l'armée de l'air, dans les avions de chasse. Et j'étais tellement content, j'étais persuadé. Parce qu'on avait demandé pour être tout près, et ce ministre avait dit, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Et j'étais content, je dis, ah, je vais être à Épinois. Et je ne sais pas si vous connaissez ça, et j'étais vraiment, vraiment content. Puis j'ai reçu mon truc d'affectation. En fait, j'étais, moi j'habitais Cuvillers, juste à côté de Cambrai, 7 km. Et puis la base d'Épinois, c'était à 3 km. Mon épouse habitait Courchelette, près de Douai, à 30 km, plus ou moins. Et quand j'ai reçu mon papier d'affectation, j'étais dans la caserne militaire à 2 ou 3 km de où elle habitait. Et au lieu d'être dans les avions, j'étais dans l'artillerie solaire légère. Ça veut dire que moi, j'étais dans les chars et je tirais sur les avions. Et j'étais dans un régiment semi-disciplinaire opérationnel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'as pas droit à l'erreur. La moindre bêtise, paf, au trou. Et quand on est arrivé le premier jour, on nous a lu le règlement. À partir de maintenant, tu représentes plus que tu étais avant, tu représentes l'armée française. Alors tu te dois d'être un exemple. Tu peux pas ceci, tu peux plus ceci, tu peux plus faire cela, tu peux plus, tu peux plus, tu peux plus. Maintenant, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et vous savez, on n'avait pas beaucoup de choix. Parce que c'était très, très sévère. Et quand on devient enfant de Dieu, parfois on devient militaire, on entre dans l'armée du Seigneur, mais on veut continuer à vivre comme on vivait avant. Mais quand on entre dans l'armée du Seigneur, maintenant tu représentes le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des cieux, le Père éternel, le Créateur de la terre. Tu représentes celui qui a donné sa vie sur la croix et tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Maintenant, il y a des règles. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que tu es un représentant du royaume de Dieu. Et c'est là où tellement souvent, en tant que chrétien, on a du mal. On veut bien faire partie de l'armée céleste, mais on veut continuer. Hein? Amen. Vous savez, on avait le droit, quand on partait en permission, pas le week-end et pas au début. Au début, quand on partait en permission, on était obligé d'être habillé, on avait une tenue de ville, on était obligé d'être habillé en militaire. Et après, au bout d'un certain temps, quand tu as fini tes classes, alors tu as le droit, quand tu quittes la caserne, de t'habiller en civil. Et on était tellement contents de retrouver nos vêtements civils. Maintenant, vous savez, ça ne trompe pas, parce que rien qu'à la coiffure, les gens qui nous croisaient, ils savaient d'où on venait. À l'époque, c'était comme ça. Hein. Et voilà. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais vous parler ce matin de 3 créatures différentes dans la transformation. Je recommence. 3 créatures différentes, dont 2 sont la transformation ou la métamorphose de la précédente. On va y arriver très vite, vous avez quelques secondes pour réfléchir. Mais avant ça, je vais vous donner la définition de métamorphose. Métamorphose, c'est changement d'un être en un autre. Transformation totale d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable. Modification complète du caractère, de l'état de quelqu'un, de l'aspect ou de la forme de quelque chose. Ce sont les définitions de métamorphose. Changement de forme d'un individu, survenant après sa sortie de l'œuf et constituant l'une des étapes de son développement normal. Transformation profonde que subit un insecte en passant de l'état larvaire, donc de larve, à l'état nymphal, et de celui-ci à l'état adulte.
Ça, c'est la métamorphose. C'est l'explication de la métamorphose. Et ce matin, je voudrais vous parler de la chenille, de la chrysalide et du papillon. J'ai déjà très brièvement survolé cette pensée il y a déjà pas mal de temps. Mais ce matin, on va entrer vraiment dans quelque chose d'un peu plus profond. Ça, c'est une chenille. J'ai choisi une belle, pour qu'elle ne vous fasse pas peur. Ça, c'est une chenille. Tout le monde connaît la chenille. Linda connaît certainement mieux que moi encore. Et en particulier les jardiniers, ceux qui travaillent dans le monde végétal. Je ne vais pas m'attarder sur le fait que la chenille est détestée et qu'elle est un fléau pour les légumes et les fruits. La seule occupation de la chenille, c'est tout ce qu'elle sait faire. Manger, manger, manger. Et encore manger. Amen. Quand la chenille passe, c'est comme après les sauterelles. Il n'y a plus rien. La chenille passe, la végétation trépasse. Amen. Alléluia. Plus elle mange, plus elle grossit. Et plus elle grossit, plus elle a faim. Donc plus elle mange. J'ai découvert quelque chose, c'est que certaines chenilles peuvent atteindre jusqu'à 1000 fois leur poids initial. Fou. C'est incroyable. J'ai vu certaines chenilles, et je le pense parce que j'ai vu certaines chenilles d'Afrique. C'est presque des serpents. C'est incroyable la taille de ces chenilles-là. C'est vraiment impressionnant. Il y a quelque chose d'important. Je ne vais pas m'attarder sur ces trois étapes ce matin, mais il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que la chenille n'est pas vouée à rester un prédateur des jardins. La chenille n'est pas vouée à rester éternellement une chenille. Naturellement, et j'insiste sur ce mot, naturellement, la chenille va évoluer pour au final arriver dans ce qu'elle doit devenir, c'est-à-dire le papillon. Et ça, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Elle ne va rien faire de spécial pour que ça arrive. C'est une évolution naturelle. Dieu l'a créé comme ça. Et cette chenille va se transformer en chrysalide. La chrysalide, c'est le stade de développement intermédiaire entre la larve et la destination finale. C'est une étape intermédiaire entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il va y avoir après. C'est la chrysalide. Plus clairement, c'est le stade de développement entre la chenille et le papillon. Et il y a encore quelque chose qui est intéressant de remarquer, sur laquelle c'est intéressant de s'arrêter ce matin. C'est que pour que cette transformation de chenille vers le papillon s'opère, la chenille va, en devenant chrysalide, elle va mourir. Elle va mourir. La chenille va muer. J'ai regardé une vidéo qui montre bien exactement tout ce processus, et c'est incroyable. Comme les serpents, la chenille va muer, et progressivement, elle va se revêtir de cette nouvelle enveloppe qu'on appelle une chrysalide. Et à l'intérieur de cette chrysalide, elle va mourir. Et il y a une transformation qui va commencer à s'opérer. Des choses que, si on ne croit pas en Dieu, on ne peut pas expliquer. Comment une chenille peut-elle devenir chrysalide, mourir à l'intérieur de cette espèce de carapace et se préparer à devenir quelque chose de si merveilleux. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui est important de remarquer, c'est que la chrysalide n'a aucune défense. La chenille qui était à l'intérieur est morte. Il se passe quelque chose. Il y a la mort qui est là, et la mort produit la vie, produit une nouvelle vie, mais en même temps, cette chrysalide n'a aucune défense.
Si vous prenez cette chrysalide, vous faites ce que vous voulez avec. Elle se transforme naturellement, elle devient quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est comme le bébé dans le ventre de la femme. Comment c'est possible qu'à partir de rien, il y ait cette transformation, et voilà, et un jour on voit la première échographie, et on voit quelque chose qui commence à ressembler un petit peu à un bébé. En tout cas, on entend des bruits, et c'est des battements du cœur. Et puis à l'échographie suivante, on commence à distinguer une petite tête, on commence à distinguer des bras, et puis au fur et à mesure, on voit comment ce que Dieu fait est tellement merveilleux. C'est la même chose qui se passe dans cette chrysalide. La chenille s'est dépouillée de sa vieille peau, elle a mué, elle s'est enveloppée de cette enveloppe, et elle est morte à l'intérieur. Et maintenant, elle est en train de se transformer. Les choses anciennes sont passées. Il y a un moment là où il se passe quelque chose pour qu'il y ait une nouvelle vie. Cette nouvelle vie va donner le papillon. Le papillon n'est rien d'autre que l'aboutissement normal, naturel du processus. La chenille, maintenant il faut savoir qu'avant d'être chenille, elle était un œuf. Et je ne vais pas m'attarder sur l'œuf ce matin. Il y a l'œuf, il y a la chenille, il y a la chrysalide et il y a le papillon. Et ça, c'est un processus normal. C'est la nature que Dieu a créée, et les animaux ne font rien pour que ces choses arrivent. C'est naturel. De la même façon qu'à la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que naturellement, dans le cœur du chrétien, il devrait se passer quelque chose à cause de notre nouvelle nature. Amen. Qui peut croire en voyant ce magnifique papillon? À l'origine, c'était seulement un œuf. Amen. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que ce papillon, avec les abeilles, est le principal agent pollinisateur. Il faut savoir que s'il n'y a plus la pollinisation sur la terre meurt. La terre ne peut pas vivre sans la pollinisation. Et le papillon, avec l'abeille, sont les deux principaux agents de cette pollinisation. Ça veut dire que cette chenille, qui était détestable parce qu'elle mangeait tout ce qu'on avait semé et qui commençait à pousser, est devenue un papillon qui, lui, devient porteur de vie. Amen. Amen. Il y a un avant, il y a un temps mort où il y a une transformation, et puis il y a une nouvelle créature. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, la Bible dit. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je vous ai fait un petit plan ce matin pour vous aider à bien visualiser tout ça. Amen. Il y a la chenille qui symbolise notre ancienne vie sans Christ. Cette vie, nous vivions dans le péché, où nous étions enchaînés dans les chaînes, où nous étions l'objet des plaisirs du monde, où nous étions dans la boue du péché. Et puis il y a cette chrysalide dans nos vies, cette transformation qui s'est opérée à cause de la croix, là où Jésus a donné sa vie, là où lui, en premier, est mort, et là où nous devons, nous aussi, mourir à notre ancienne vie pour devenir une nouvelle créature. Et après ça, il y a ce papillon, il y a cette nouvelle vie en Jésus où nous sommes devenus libres. Libres, plus de chaînes, nous avons une nouvelle identité, et de prédateurs, nous sommes devenus des porteurs de vie. Amen. 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 Laissez-moi vous dire, Église, ce matin, que vous ne pouvez pas devenir un papillon. Vous ne pouvez pas vivre pleinement votre nouvelle créature si vous ne passez pas par la croix, par la transformation, si vous ne mourrez pas à votre ancienne vie. Trop de chrétiens veulent devenir un papillon, mais ils ne veulent pas passer par la croix et mourir à l'ancienne vie. C'est pas possible. Pour que nous puissions être sauvés,
Le Seigneur Jésus a dû passer par la croix. Vous savez, quand il était en agonie au jardin de Gethsémane et que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang et qu'il priait, il était dans une angoisse profonde. Il priait, il disait, Seigneur Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais ce n'était pas possible parce que s'il n'avait pas donné sa vie sur la croix, nous ne pouvions pas être sauvés. S'il n'était pas mort sur la croix, nous ne pouvions pas devenir une nouvelle créature. Amen. Et si nous ne voulons pas mourir à notre ancienne vie, à notre vie de péché, si nous ne voulons pas abandonner cette ancienne vie, nous ne pourrons jamais devenir une nouvelle créature en Christ. Nous pouvons nous faire appeler chrétiens, nous pouvons pratiquer dans une église régulièrement, nous pouvons lire la Bible, nous pouvons prier, nous pouvons faire un tas de choses, mais nous ne serons jamais, jamais une nouvelle créature en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu ne fait aucun compromis. Et si nous pensons que le Seigneur peut accepter de partager notre cœur de papillon avec un cœur de chenille, c'est non. C'est non. Le Seigneur fait qu'en tant que nouvelle créature, nous sommes devenus des hommes et des femmes porteurs de vie. Et nous ne pouvons pas être, en tant qu'hommes et femmes porteurs de vie, des prédateurs. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, de gens, qui n'aiment pas entendre ce que vous entendez ce matin. Si vous saviez tout ce qu'on entend quand on est pasteur. Tellement de chrétiens veulent bien être chrétiens, veulent bien aller à l'église, veulent bien faire un tas de choses. Mais on veut continuer de vivre comme une chenille. On veut continuer de se rouler dans le péché. On veut continuer de décider nous-mêmes de ce que sera notre vie. Ça tu peux, Seigneur, ça oui, ça non. Amen. Amen. L'ancienne vie sans Jésus, une vie sous le poids et le joug du péché, une vie d'addiction, une vie sans objectif réel. Permettez-moi de vous dire ce matin, une vie contrôlée et dirigée par le diable. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas. Celui qui dirige le monde, c'est le diable. Et tant que, spirituellement parlant, nous restons une chenille, notre vie continue d'être contrôlée et dirigée par le diable. Nous sommes fiers d'être appelés chrétiens, nous allons à l'église, nous pratiquons, peut-être régulièrement, nous lisons la Bible, nous prions, et pourtant, notre vie continue d'être contrôlée et dirigée par le diable, parce que nous vivons toujours comme une chenille. Vous savez, c'est l'effet du miroir menteur. Notre conscience, quand nous nous regardons dans le miroir, dit « Oh, quel joli papillon !» Miroir menteur. Parce que quand nous nous regardons dans le vrai miroir, quelle moche chenille. Mais on aime bien ce miroir menteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il apaise notre conscience. Il nous permet de dormir tranquillement. Il nous permet, quand on entend une prédication, ou si jamais le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre, oui, mais le Seigneur, et on argumente un petit peu avec le Seigneur. Ça, c'est l'effet du miroir menteur. La bonne nouvelle, Église, c'est que nous ne sommes pas destinés à continuer de vivre comme des chenilles. Vous savez, de la même façon que le Seigneur a créé ce processus d'œufs, de chenilles, de larves et de papillons. De la même façon, le Seigneur a créé le même processus
pour nous. Nous naissons et nous sommes sous la domination du péché. Et le Seigneur est mort sur la croix. Et il y a un moment où le Seigneur se met sur notre chemin. Il veut que nous puissions le rencontrer. Et à ce moment précis, nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons passer par la croix, passer par la transformation pour devenir enfin ce pourquoi le Seigneur nous a sauvés dès avant la fondation du monde. Parce que le Seigneur a des plans et des projets depuis toujours pour nous, pour notre vie. Et l'objectif final pour ta vie, c'est que tu deviennes un joli papillon. Pas que tu restes une chenille, mais tu n'as pas le choix. Si tu veux vraiment devenir ce joli papillon, tu dois passer par la case transformation. Amen. La case de la croix, où tu dois mourir à ton ancienne vie et vivre une nouvelle vie. Nouvelle identité pour une nouvelle vie. Vous savez, ce papillon, il ne s'appelle pas chenille, il s'appelle papillon. Quand vous parlez à quelqu'un d'un papillon, les gens ne voient pas une chenille, ils voient un papillon. Alléluia. 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 À la croix, nous devons nous dépouiller de notre ancienne vie et laisser la vie de Jésus nous revêtir, afin que la transformation puisse s'opérer et que nous devenions une nouvelle créature, que nous recevions notre nouvelle identité, mon identité en Christ. Amen. Vous savez, tous ces chrétiens, tous ces âmes, ces hommes et ces femmes que vous admirez, ces hommes et ces femmes qui sont des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, il se passe quelque chose avec leur ministère, il se passe des choses dans leur vie. Quand ils passent quelque part, il se produit quelque chose de spirituel. Vous savez pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes, un jour ils ont été des chenilles comme tout le monde, mais ils sont passés par la case transformation. Ils ont laissé le Seigneur les changer, les transformer. Ils sont morts à la croix, à leur ancienne vie, et ils sont nés en nouveauté de vie. Ils sont devenus des porteurs de vie. Amen. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Amen. Amen. Alléluia. Mais pour devenir porteur de vie, nous devons passer par la croix. Il y a un chant qui dit, parlant de la croix, il dit c'est l'endroit où il me change. Il ne faut pas prendre ce chant-là pour l'autel. Et il y a un chant qui dit c'est l'endroit où il me change. C'est le seul endroit où tu dois aller et où le Seigneur va changer ta vie, c'est quand tu viens au pied de la croix. Parce que c'est là que le Seigneur est mort, c'est là qu'il a payé le prix pour tes péchés, c'est là qu'il a pardonné tes péchés, et c'est à cause de sa résurrection que tu peux avoir la vie. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia. 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 Une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Vous savez, si j'étais animal, si j'étais une chenille, et que je sais, en passant par l'étape chrysalide, je vais devenir papillon. Il faudrait que je sois complètement stupide si j'avais le pouvoir de raisonner et de pouvoir changer les choses. Il faudrait que je sois complètement stupide pour continuer d'être cette chenille qui est un prédateur et qui est détesté de tout le monde. Vous savez, dans mon potager, j'avais quelques chenilles, et puis j'avais un petit couple de... les petits moineaux sont les belles des mois, qu'on a dans les potagers régulièrement. Des mésanges. Et vous savez ce qu'elles font, les mésanges? Elles mangent les chenilles. Tandis que le papillon, il se moque bien de la mésange. Papillon, c'est comme l'aigle. La Bible dit que l'aigle, ceux qui font comme les aigles, ils renouvellent leur force, prennent leur vol, prennent leur envol, et ils sont au-dessus de toute chose. Le papillon, il ne craint plus les prédateurs. Et en plus, maintenant, il a une vocation merveilleuse, il devient porteur de vie. Imaginez un peu que sans le papillon et l'abeille, la terre arrête de vivre. La terre meurt. Imaginez pourquoi le Seigneur est mort sur la croix. Pourquoi le Seigneur t'a choisi
pour devenir un porteur de vie. Parce que sans le travail que le Seigneur te confie, si tu ne fais pas le travail que le Seigneur te confie, alors ceux qui sont autour de toi vont mourir. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et on ne peut pas dire, ouais, mais moi je suis chenille, mais je me plais bien en tant que chenille. Non, 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 tu n'as pas le choix. Le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur est mort sur la croix pour que toi aussi, tu puisses un jour mourir à ton ancienne vie et que tu deviennes ce papillon, cet homme et cette femme porteur de vie. C'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est ta destinée. Amen. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour venir chauffer une chaise le dimanche matin. Amen. Amen. Je crois vraiment de tout mon cœur, Église, que le jour où chaque chrétien, chaque enfant de Dieu va comprendre vraiment ça, alors tous nos chrétiens, tous nos frères et sœurs seront là tous les dimanches. Ils seront là tous les jeudis. Ils vont pleurer pour aller faire de l'évangélisation. Ils vont dire, nous on veut travailler, on veut faire ce pourquoi le Seigneur nous a sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Avons-nous déjà vu un papillon se comporter comme une chenille? Avez-vous déjà vu un papillon agir comme une chenille? Vous pouvez répondre, hein? Vous avez pris. La collecte, c'est après. Avez-vous remarqué que le papillon ne se nourrit pas de la même nourriture que la chenille? Est-ce que vous savez que le papillon a une particularité? C'est qu'il a une trompe qui s'enroule et c'est le seul insecte qui est capable d'aller là où les autres insectes, les abeilles et compagnie ne peuvent pas aller, chercher des richesses. À cause de sa trompe qui s'enroule. Vous savez, j'ai appris beaucoup de choses en préparant ça. Amen. Avez-vous observé que la chenille est nuisible alors que le papillon est porteur de vie? Amen. Pourquoi, si tu es chrétien, voudrais-tu continuer à te comporter comme quelqu'un du monde? Le plus grand fléau de l'Église moderne, de l'Église des derniers jours, celle dans laquelle nous vivons, le plus grand fléau, c'est que les chrétiens actuels veulent être appelés chrétiens. Ils parlent de Jésus, ils chantent Jésus, font des choses pour Jésus, mais ils continuent de vivre comme les gens du monde. Continue de s'habiller comme les gens du monde. Continue de se coiffer comme les gens du monde. Continue de parler comme les gens du monde. Continue d'avoir les mêmes habitudes que les gens du monde. Continue à pratiquer les mêmes péchés que les gens du monde. Mais on s'appelle chrétien. On parle de Jésus. On chante Jésus. Ça, c'est le fléau de l'Église actuelle. Nous voulons bien ressembler à ce papillon que les gens disent, oh, qu'il est joli. Mais nous continuons à vivre comme une chenille. Hier, je parlais de ça avec Sœur Nicole. La Bible dit que Satan va se déguiser en ange de lumière au point de séduire même les élus si c'était possible. Écoutez bien, il dit, c'est très important. Satan va essayer d'imiter tout ce que Dieu fait. Le Seigneur Jésus parle de certaines personnes que le Seigneur va rejeter. Et elles vont dire au Seigneur, mais Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, on a fait tout ça en ton nom, on a parlé de toi, on a prophétisé, on a fait un tas de choses en ton nom. On ressemblait à un papillon. Et le Seigneur va dire, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Parce que vous avez voulu être un papillon, mais vous avez continué de vivre comme des chenilles. Et ça va beaucoup plus loin, Église. Ça va même jusqu'à ce que des responsables religieux, chrétiens, trompent des milliers de personnes qui, elles, sont sincères. On parlait de ça hier avec Sœur Nicole. Et je lui ai dit,
Merci Seigneur parce qu'il est miséricordieux et le Seigneur saura faire la différence parce que dans tous ces gens, il y en a qui sont sincères. Mais c'est une... Comment je vais dire ça? C'est une image fausse que toutes ces églises nous renvoient de ce que Dieu veut. Vous savez, sans critique aucune, hier j'ai vu 3 secondes. La Bible dit c'est honteux pour la femme d'avoir des cheveux courts, c'est honteux pour l'homme d'avoir des cheveux longs. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous n'êtes pas à me voir, moi je m'en fous, c'est pas moi qui l'écris. Des gens réputés dans la louange, qui sont des conducteurs de louange réputés dans le monde entier. Il y avait une femme qui chantait, elle était rasée comme les nazis dans le temps. Et puis il y a un homme, il avait des cheveux jusque là. Côte à côte. Seigneur, comment c'est possible? Non, je ne suis pas en train de critiquer. Ces gens-là sont des représentants de Dieu sur la terre. Quelle image ils donnent du papillon? Et après, les gens qui regardent, ceux qui ont soif, vont croire que c'est ça un papillon. Mais ce n'est pas un papillon, c'est une chenille. C'est des gens qui veulent se faire appeler papillon, mais qui continuent de vivre comme les gens du monde. Vous savez, le Seigneur n'a jamais dit que ça va être facile. Il n'a jamais dit, voilà, tu vas être sauvé, je vais te sauver, je vais te baptiser de mon esprit, tu vas être baptisé en mon nom, et puis tu vas recevoir en héritage la vie éternelle, et puis tu peux continuer de vivre comme avant. Non, non, le Seigneur n'a jamais dit ça va être facile. Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il meure, qu'il y ait cette transformation, et qu'il me suive. Tu ne peux pas vivre comme un papillon et continuer d'agir comme une chenille. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez certainement qu'il y a des gens qui vont écouter cette vidéo sur YouTube. Et ils vont dire, ah, ce pauvre pasteur va jamais remplir son église. C'est possible. Et vous savez quoi, quand je vais arriver au ciel, le Seigneur va pas me dire, pourquoi tu leur as menti? Amen. Pourquoi tu leur as fait croire qu'ils étaient des papillons alors qu'ils vivaient encore comme des chenilles? Pourquoi tu leur as fait croire que ce qu'ils faisaient c'était bien alors que moi j'ai dit c'est pas bien? Le Seigneur nous parle ce matin, Église. On aime ou on n'aime pas ce que le Seigneur nous dit. Et si je peux vous donner un conseil en tant que pasteur, acceptez la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez ce qui se passe, c'est que il y a toujours cette chenille qui est là, avec ses habitudes de chenille. Et si elle pouvait réfléchir, elle voit l'avenir, elle voit ce qu'elle va devenir, quel beau papillon elle va être. Et elle doit faire un choix. Est-ce que je passe par l'étape chrysalide et je vais devenir ce beau papillon? Ou est-ce que je ne vais pas dans cette étape chrysalide et je vais toujours rester chenille? Avec le risque qu'un oiseau passe. Amen. L'Église moderne ne veut pas entendre quand le Seigneur appelle à la sainteté, quand le Seigneur appelle à la sanctification, quand le Seigneur appelle à la séparation. Il y a même des gens qui disent que nous, les pentecôtistes, on est des fous et on va nous mettre en haut d'une montagne et on va nous jeter avec nos tu peux pas que la Bible dit. Mais vous savez, si c'est écrit dans la Bible, c'est parce que c'est nécessaire. Tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'est pas nécessaire n'est pas écrit. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, alors faites ce que vous avez envie de faire. Si votre conscience ne vous trouble pas. Si c'est écrit dans la Bible, faites ce que la Bible dit.
Mais le diable est un trompeur. Le diable est un menteur. Il va essayer de nous faire croire que parce que tu as pris ton baptême, parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit, eh oui! De temps en temps, tu vas à l'église, de temps en temps, tu pries. Alors t'inquiète, Dieu, c'est un Dieu d'amour et tu vas être sauvé. Ça, c'est ce que le diable te dit. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est fini, c'est du passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que Jésus dit. Et je vais terminer, donnez-moi encore 2 minutes. Jésus utilise une parabole, les vierges folles et les vierges sages. Ça fait tellement longtemps que dans nos églises, on parle de ces vierges folles et de ces vierges sages. Hein? Ces chrétiens, ces papillons. C'était tous des papillons. Hein? Vous savez ça? Les vierges folles et les vierges sages, c'était tous des papillons. Et dans ces 10 papillons, il y avait 5 vrais papillons. Et puis il y avait 5 faux papillons. Il y avait l'apparence de papillons, mais c'était encore des chenilles. Et aux vrais papillons, Jésus dit dans cette parabole, la porte fut ouverte, les poules étaient arrivées, ils sont entrés, et derrière elles, les portes furent fermées. Et les faux papillons, les chrétiens qui veulent bien être appelés chrétiens, qui veulent bien avoir une vie religieuse, pour apaiser leur conscience, mais qui continuent à vivre comme des chenilles. Hein. La Bible dit que la porte fut fermée. Quand je pense à ça, et plus je pense à cette parabole, et plus ça me fait peur, et plus j'ai des frissons dans le dos, et plus ça me donne des angoisses de savoir le nombre de millions d'hommes et de femmes qui se croient chrétiens, qui sont persuadés d'être sauvés, et à qui un jour la porte va être fermée. Parce qu'ils sont des vierges folles. Ils ont cru qu'ils peuvent avoir une apparence de papillon et continuer à vivre comme des chenilles. Les plaisirs du monde, l'attrait du monde, convoitise du monde, les passions du monde. Vous savez, ce papillon, quand il s'extrait de la chrysalide, peut-être que vous allez encore apprendre quelque chose. Parfois, la conversion, c'est difficile. C'est difficile de devenir quelqu'un d'autre. C'est difficile de naître de nouveau. Pour que ce papillon puisse s'extraire de cette chrysalide, il doit faire beaucoup d'efforts. Parce qu'il doit casser cet emballage. Et quand il a réussi, et c'est parce qu'il a réussi, que maintenant il a la force de pouvoir voler. Quelqu'un dit que si vous voulez aider, si vous voyez une chrysalide qui est en train d'éclore et que vous voulez aider ce papillon va mourir. Parce que c'est le fait qu'il doit fournir des efforts qui va faire qu'après il aura la force dans les ailes pour pouvoir voler. S'il ne fournit aucun effort en sortant de la chrysalide, il ne pourra jamais voler. Comment Dieu fait les choses? C'est la même chose avec nous. Si nous ne passons pas par la classe transformation, si cette mort à la croix pour devenir une nouvelle vie, vivre en nouveauté de vie, si ça ne nous coûte rien, nous n'allons jamais devenir un papillon. Nous n'allons jamais voler, nous n'allons jamais devenir un porteur de vie. Et vous savez, ce papillon, dès qu'il est sorti de la chrysalide, il se nettoie un peu, et hop, il s'envole. Et directement, il va sur les fleurs, et il va faire son travail. Il ne cherche pas à comprendre. Ah tiens, qu'est-ce que je fais là? Non, 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 il y a un instinct là, qui est là, et directement, il fait ce pourquoi il est là. Je voudrais qu'on puisse se lever, l'église, ce matin. Vous savez, cette parole qu'on a entendue aujourd'hui, elle est précieuse. La Bible dit que le Seigneur veut que tous arrivent à la connaissance de la vérité et soient sauvés.
Et si le Seigneur nous parle de cette façon ce matin, c'est parce qu'il veut que tous nous soyons sauvés. Tous nous soyons sauvés. Et c'est pour ça que le Seigneur nous parle ce matin. Maintenant, on a le choix. Où on peut croire, continuer de croire qu'on ressemble à ce papillon et vivre encore comme une chenille. Où on peut réaliser que, Seigneur, je ne suis pas vraiment né de nouveau. Je ne suis pas encore ce papillon, Seigneur. Je ne suis pas encore vraiment passé par cette case transformation. C'est vrai, Seigneur, qu'il s'est passé certaines choses dans ma vie. C'est vrai que j'ai reçu ton esprit. Peut-être un jour même je t'ai donné ma vie, Seigneur. Mais ma vraie transformation, elle n'est pas réelle. Et si c'est notre cas ce matin, la bonne nouvelle, le Seigneur est présent dans ce lieu. Et si tu lui fais cette prière, alors le Seigneur va dire, t'inquiète, t'inquiète, je vais faire de toi un papillon. Une nouvelle créature, une nouvelle identité pour une nouvelle vie.